Oh oui, oui, il est complètement marteau. Par contre, on n'ira pas mourir en Ukraine pour autant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on se demande si Macron ne va pas, tel un Napoléon tout pourri, déclarer la guerre à la Russie. Je vous rassure d'avance, même si vous voulez, on n'a pas les moyens. Cela étant, il y a quand même quelque chose de très intéressant dans cette situation, c'est que ça nous permet de nous demander pourquoi on nous fait ce pataquès avec l'Ukraine. Pourquoi ça fait 2 ans qu'on nous serine avec la nécessité absolue d'aider les Ukrainiens, alors que des gens à aider victimes de guerre dans le monde, il y en a un petit peu partout. Pourquoi est-ce qu'on va encore raquer 3 milliards d'euros d'argent public pour les refiler à Zelensky? Parce qu'en fait, il y a des raisons derrière tout ça. Et c'est pas uniquement parce que Poutine est un méchant dictateur. Je rappelle que les méchants dictateurs, ça ne dérange pas la classe dirigeante, tant que ces mêmes dictateurs restent leurs larbins. Donc il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est qu'en Ukraine, il y a des intérêts financiers en jeu. Et on va en reparler. Alors oui, au vu de ses positions sur l'Ukraine, on est en droit de se poser la question quand même, est-ce que notre président est A, un malade mental, ou B, cherche-t-il juste à nous embrouiller? À mon avis, la réponse est plutôt du côté de la réponse C, un peu les deux. Et tout ça, ça fait des mois que ça dure, mais ces dernières semaines, on va dire, il y a eu un boost. Il raconte vraiment tout et son contraire. Là, on n'est pas en guerre, mais on fera la guerre que si Poutine il déclare la guerre, mais Poutine a déjà déclaré la guerre, donc c'est un peu comme si on était en guerre, mais pas vraiment. Et il ne faut surtout pas que la Russie gagne, parce que si les Ukrainiens perdent, c'est une catastrophe pour l'Europe. Mais en même temps, les Russes, de toute façon, ont déjà gagné. Il n'y a pas de ligne rouge, enfin, sauf si la Russie franchit des lignes rouges, mais en même temps, ils ont déjà franchi une ligne rouge, donc la France n'a plus de ligne rouge. C'est lunaire et c'est sans fin. Et ça fait des semaines que ça dure et que ça va crescendo. Il y a un moment, il va falloir se calmer. Et on en arrive à des situations totalement ubuesques. Et je pense notamment au passage d'Emmanuel Macron au journal de France 2 et TF1, à la première question posée par Anne-Sophie Lapix pour savoir est-ce que on exclut de faire la guerre à la Russie ou pas. Macron répond: Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Vous êtes assis? Vous êtes debout? Non. Et vous excluez pas de vous lever à la fin de l'émission? Bah là, c'est pareil. Non, mais quand je vous dis qu'on atteint des sommets, enfin, c'est délirant en fait. Et c'est chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça monte d'un cran. Donc je vais pas faire là d'analyse de ses propos, parce que c'est exactement le piège dans lequel il veut qu'on tombe, à savoir celui d'essayer de trouver un sens à ce qu'il dit, alors qu'il fait exprès de dire en même temps, d'ailleurs voilà, tout et son contraire. Le seul sens là-dedans qu'on peut y trouver, c'est celui qu'on peut voir dès lors qu'on fait un petit pas de côté, qu'on prend un petit peu de recul, et qu'on se rend compte que ces déclarations soit sont l'œuvre d'un malade mental, soit cherchent à embrouiller sciemment les gens pour leur faire perdre, on va dire, leur capacité de raisonnement logique. Et avec Macron, il y a peut-être un peu des deux, mais la deuxième, c'est quand même une technique de manipulation assez classique et dont, avec lui, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Et sur ce sujet, ressort, comme sur tous les autres sujets, eh bien, la méthode de communication politique macronienne, basée sur le fait de nous faire peur, d'abord, de nous embrouiller le cerveau, de manière à ce que lui puisse se mettre en avant comme le sauveur, de manière à ce qu'il puisse faire croire qu'il pèse sur la situation internationale. Voilà, quand on lui demande est-ce que vous allez téléphoner à Poutine, alors déjà qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks, mais ok, est-ce que vous allez téléphoner à Poutine pour le féliciter, et il dit non, je vais pas lui téléphoner, mais par contre s'il m'appelle je répondrai parce que c'est le devoir d'un chef d'État. Non mais, je suis désolée, mais les gars, ils doivent rigoler quand même vachement. Bonjour à tous, ici Tatiana du futur au montage, et je découvre avec vous ici ces clichés de Macron pratiquant la boxe. Donc en fait, il se prend vraiment pour Rocky dans Rocky 4, sauf que la réalité, c'est que c'est plutôt poli. Et en fait, tout ça, c'est dans le contexte où il y a les élections européennes qui arrivent à grands pas, où le parti de Macron est donné deuxième derrière le RN, mais deuxième loin derrière. Et donc, comme c'est lui qui va nous sauver, eh ben, il faut voter pour son parti dans le contexte des européennes. Parce que c'est le seul à pouvoir préserver la France contre la menace russe. Non mais j'ai envie de dire à un moment, la seule analyse qu'il y a à faire ici,
c'est la sienne. Hein. T'as pas besoin d'être psy pour le diagnostiquer narcissique, celui-là. Hein. C'est voilà, c'est ce type, c'est le spectacle permanent. C'est la petite phrase, mais dans le fond, il y a rien à part juste continuer comme avant. Pareil, il propose un cessez-le-feu pour les JO. Et de la même manière, il essaye de se la jouer chef de guerre, où on le voit dans cette vidéo là en Allemagne avec ses homologues allemands et polonais en train de passer en revue des troupes. Et on le voit bomber le torse. D'ailleurs, il a même mis pour l'occasion un costume aussi cintré que lui, hein, pour montrer qu'il a des gros pecs. Et en même temps, il est tellement dans la représentation qu'il se rend même pas compte que les mecs se sont retournés, ils sont obligés de l'attraper par la manche de la veste. Et vous voyez bien que quand même tout ça, c'est un cirque qui est destiné, en plus c'est moins en moins subtil quand même, à servir son image. D'ailleurs, ça ne la sert pas à l'étranger, ça sert surtout pas l'image de la France à l'étranger, hein, parce que là-bas tout le monde rigole. Mais en France, on va dire, il y a encore une bande d'intellectuels, d'experts, de gens de la culture, de plateaux, qui le suivent, qui le défendent et qui défendent bec et ongle son projet. Mais le truc, c'est que ça devient aussi tellement grossier, tellement grotesque, que même parmi les chiens de garde, et ça c'est quand même assez fabuleux, il y en a qui peuvent commencer à tiquer. Par exemple, Anne-Sophie Lapix, hein, quand il lui parle de se mettre debout, de rester assis là pour lui parler de la guerre en Ukraine, tu vois qu'elle a un moment où elle est interloquée, qu'elle se demande ce qui se passe quand même. Alors évidemment, hein, pas au point de le lui faire remarquer à Macron, ni au point de commencer à lui poser des questions qui pourraient le mettre en difficulté, certes, mais enfin bon, ça c'est une goutte d'eau dans l'océan médiatique où la plupart des experts et des mecs sur les plateaux télé essayent quand même depuis plusieurs semaines, voire des mois, mais pareil, c'est graduel, où ils essayent de nous pousser à la guerre en relayant les propos de Macron. Il y en a même qui vont encore plus loin que lui, qui disent qu'il est irresponsable, qu'il faudrait que la France attaque la Russie. Je dis ça comme ça, hein, mais dans l'histoire, tous les mecs qui ont essayé d'attaquer la Russie, ça s'est mal terminé. Hein. T'as vu la taille du territoire, t'as vu que les mecs, ils en ont rien à foutre de sacrifier des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes. Je sais pas, mais attaquer la Russie, en général, c'est pas une très bonne idée. Voilà, hein. Comme Jamel le découvre dans cette vidéo qui est ressortie très à propos d'ailleurs. Mais bref, donc on a des mecs sur les plateaux télé qui nous disent qu'il faudrait que Macron attaque la Russie, voire qui accusent, alors ça c'est encore plus perché, de collaboration avec l'ennemi russe, hein, je rappelle l'ennemi avec qui on n'est toujours pas en guerre mais c'est pas grave, qui accuse de collaboration, de trahison, tous ceux qui ne veulent pas de la guerre en fait, et on est nombreux quand même, enfin je pense. Et à ce titre, le pétage de plomb de la candidate macroniste aux européennes est extrêmement éclairant. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Donc on en est quand même au stade où ils traitent les gens qui ne veulent pas qu'on intervienne en Ukraine, hein, qu'on dépense de l'argent qu'on n'a pas, des munitions qu'on n'a pas, et qu'on sacrifie des hommes qu'on n'a pas non plus, sur le front ukrainien. Ces personnes se font traiter de Munichois, et ça c'est en référence aux accords de Munich qui ont été signés, alors que l'Allemagne nazie à l'époque était quand même ouvertement belliqueuse, qu'elle avait déjà rompu le traité de Versailles, et qu'elle ne cachait pas sa volonté d'aller chercher en Europe son Lebensraum, hein, son espace vital. Ce qui n'a donc strictement rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, ils essaient de nous faire croire que Poutine et Hitler c'est exactement la même chose, que après l'Ukraine il va aller en Pologne, et qu'après la Pologne il va aller en Allemagne, et qu'après être allé en Allemagne il va aller en France. Et tout, mais de l'histoire à la géopolitique, en passant par juste le bon sens et la logique, démente en fait cette hypothèse-là. Comme si la Russie, qui a un territoire qui fait 50 fois la France, qui concentre parmi les premières réserves de gaz, de blé, je crois que c'est les 3e réserves d'eau mondiales, qui ont en plus une population en diminution, avait un besoin d'espace. Je veux dire qu'il y a un moment, c'est pas cohérent. Et la vraie raison pour laquelle la Russie veut l'Ukraine, c'est parce que ça fait 20 ans que Poutine est en train de prendre le contrôle au nom de l'État russe des moyens de production en Russie, et qu'il veut avoir le plus fort poids possible sur la scène géopolitique en contrôlant des moyens de production agricole. Et il se trouve que l'Ukraine
en terres agricoles est extrêmement riche. C'est déjà le grenier à blé de l'Europe. Il veut contrôler le plus possible des richesses, et pour justifier donc cette offensive en Ukraine, il va s'appuyer sur l'histoire de la Russie, dont l'Ukraine a été une partie, pendant une assez importante partie de son histoire, qui compte d'ailleurs une population qui se considère comme russe en son sein, qui est un territoire qui a toujours été en dispute, notamment avec la Pologne. Donc quand on s'intéresse à peu près 5 minutes à ce qui se passe, on se rend bien compte que c'est pas un fou qui frappe au hasard et qui veut contrôler toute l'Europe parce qu'il a un délire mégalomane. Il y a un intérêt, on va dire, matériel, très concret à ça. Et d'ailleurs, historiquement, les mecs qui ont essayé d'attaquer la Russie, en général, avaient un petit côté mégalo. Donc Poutine, c'est pas un fou qui frappe au hasard, c'est un autocrate sans aucun doute qui est prêt à sacrifier des milliers de soldats russes pour les intérêts de l'État russe. Je suis pas en train de chanter les louanges de ce gars-là, mais c'est pas un cinglé fanatique qui va se mettre du jour au lendemain à attaquer toute l'Europe et à nous menacer, en fait. Toute la géopolitique de ces dernières décennies, elle montre qu'il y a une logique derrière ce qui se passe en Ukraine. Et ça montre aussi, et ce qui va permettre d'apaiser quand même un certain nombre de peurs, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et que les médias, dont le rôle serait de nous informer, en fait, ne passent leur temps qu'à alimenter cette peur, justement. Mais la Russie, à ce stade, pas plus aujourd'hui que la semaine dernière ou qu'il y a 2 ans, ne représente une menace militaire sérieuse contre les intérêts de la France, ni même de l'Union européenne d'ailleurs. Parce que non, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc il y a une logique derrière ça, mais il y a aussi une logique derrière cette espèce de narcissisme pathologique de Macron. Parce que s'il prend la peine de faire son cinéma, de mentir, en nous disant que nos intérêts géostratégiques sont menacés, en nous disant que peut-être il va falloir faire la guerre, etc., en passant même des lois qui semblent montrer une volonté de préparer le pays à la guerre. Tout cela n'est pas un hasard. Et c'est pas juste pour pouvoir nous pondre des lois disant qu'ils peuvent saisir nos biens. Tout ça, c'est parce que Emmanuel Macron, il sert non pas les intérêts de la France, mais les intérêts d'une caste. Une caste que moi j'appelle la bourgeoisie financière, dont j'ai déjà parlé maintes fois sur cette chaîne. Cette caste dirigeante, elle a un intérêt financier extrêmement important en Ukraine. Et c'est ça qui va s'entrechoquer en fait avec l'intérêt défendu par Poutine. Je vous l'ai dit, l'Ukraine, c'est une terre qui est très riche, qui a des capacités de production agricole extrêmement importantes. Et cela en fait donc un gâteau extrêmement juteux sur lequel, eh bien, plusieurs puissances en conflit et aux intérêts opposés aimeraient bien mettre la main. Et si vous ne croyez pas que c'est ça qui se joue, juste regardez les faits. BlackRock, incarnation s'il en est des institutions de la bourgeoisie financière, a déjà mis la main sur nombre de terres agricoles ukrainiennes, tout comme plusieurs fonds d'investissement et des gens issus de la finance internationale. Et nos dirigeants politiques, et Macron en tête, en tant que serviteurs de la dite finance, eh bien, ils défendent les intérêts de ces gens-là. Ils sont au pouvoir pour défendre non pas les intérêts de la France, mais les intérêts de cette finance internationale qui voudrait s'accaparer, qui s'est déjà accaparée d'une partie des capacités de production des terres agricoles et des moyens de production en Ukraine. Et c'est pour ça qu'ils nous les brisent avec l'Ukraine. C'est parce que derrière cette guerre se joue la question du contrôle des ressources, du contrôle de la terre, là, en l'occurrence, et de la production agricole. Et ce conflit se joue entre la classe dirigeante occidentale, qui, en gros, avait imposé son ordre mondial, le libre marché mondialisé, depuis 50 ans qu'elle est arrivée au pouvoir, et les BRICS, qui, depuis 20 ans, petit à petit, en ayant joué le jeu de la mondialisation et du libre marché, eh bien, se sont mis à récupérer, petit à petit, le contrôle sur les ressources et les moyens de production des biens au niveau mondial. Et les Français vont se retrouver au milieu, en fait, de ça. Alors si Macron insiste tant pour qu'on aide l'Ukraine, c'est parce que ses maîtres, les gens qu'il sert, veulent continuer d'y contrôler la terre via des dirigeants corrompus, veulent continuer à faire du profit sur le dos des paysans ukrainiens, en gros c'est ça, et de manière à pouvoir, in fine, délocaliser notre agriculture, tout comme ils ont délocalisé notre industrie, en tuant nos agriculteurs, pour remplacer la production française contrôlée possiblement par les producteurs français, par de la production ukrainienne,
à moindre coût, contrôlés par qui? Par des dirigeants en place en Ukraine qui leur sont favorables. Et là, encore une fois, hein, c'est pas une théorie farfelue du complot avec des gens qui tirent les ficelles. Enfin, il s'agit d'intérêts matériels très concrets. C'est une guerre pour le contrôle des ressources. Sauf que c'est pas une guerre entre la France et Vladimir Poutine. Ce n'est même pas une guerre entre l'Occident et les BRICS. C'est une guerre entre une classe dirigeante qui dirigeait en gros l'organisation sociale au niveau mondial depuis une cinquantaine d'années, donc qui imposait son organisation sociale et qui possédait les moyens de produire la richesse matérielle, hein, c'est comme ça que voilà, elle a survécu par le pillage depuis 50 ans, versus des nations qui petit à petit se sont mises à rejeter ce modèle-là, pour tout un tas de raisons qui leur sont propres et qui sont différentes en plus d'un pays à l'autre, mais c'est là en fait que se trouve la pomme de discorde, c'est entre notre classe dirigeante dégénérée en effondrement et les nations anciennement sous-développées, dans lesquelles nos dirigeants à nous ont délocalisé notre production, et donc en tuant au passage nos économies, qui sont en train d'essayer de récupérer le contrôle là-dessus et de récupérer la souveraineté là-dessus. Voilà. Elle est là, en fait, la véritable raison qui se cache derrière tout ce cinéma ukrainien, c'est que les intérêts de la classe dirigeante sont actuellement menacés par l'ascension des BRICS. Et effectivement, si la Russie gagnait, eh bien, ce serait un échec pour l'Europe. Mais il ne parle pas de l'Europe en tant que continent, il ne parle pas de l'Europe en tant qu'ensemble de peuples européens. Il parle de l'Europe en tant que l'Union européenne et les institutions mises en place par la bourgeoisie financière pour garantir son ordre social. C'est pour ça que ce serait une catastrophe. Ce serait effectivement une catastrophe pour la classe dirigeante européenne qui n'est elle-même qu'au service de la finance mondialisée. Ce serait un revers effectivement considérable pour ceux qui contrôlent les moyens de production en possédant les titres de propriété, à savoir la finance occidentale. Et dans ce bousin-là, pour eux, nous, on compte pas. En fait, ils veulent juste nous pousser, nous, peuple français, à mener cette guerre pour eux, voilà, pour assurer leurs intérêts. Mais évidemment, ils vont pas nous dire « allez mourir pour nous ». Ils vont dire « allez mourir parce que les intérêts de la France sont menacés, si vous voulez ». Et d'ailleurs, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises dans l'histoire, en menant les gens, les peuples et les gens ordinaires au casse-pipe, alors que eux étaient bien assis dans des fauteuils à Paris. Donc ils veulent, en fait, tout simplement nous sacrifier, et ce, après avoir passé 50 ans à trahir nos intérêts, après avoir passé 50 ans à nous détruire, après avoir mis en danger jusqu'à nos capacités même de survie, eh bien, ils sont prêts à sacrifier jusqu'au dernier Français afin de maintenir l'ordre mondial dans lequel la bourgeoisie financière menait jusqu'ici la danse. Sauf que les temps changent et la roue de l'histoire tourne, qu'ils le veuillent ou non. Alors non, nous n'irons pas en guerre contre la Russie. Déjà pour ça, il faudrait qu'on en ait les moyens. Il faudrait qu'on ait les moyens de la faire, cette guerre. En France, là, on a assez d'hommes pour tenir maximum une semaine de front. Et on n'a même pas la poudre qui pourrait nous permettre d'armer des obus. Donc, je veux dire, c'est plié. On ne peut pas, en fait. On ne peut pas physiquement faire la guerre. Et par ailleurs, les autres nations occidentales, y compris celles dirigées par la bourgeoisie financière, d'ailleurs, n'en veulent pas. Parce que ils se focalisent sur d'autres priorités. Priorités, d'ailleurs, vous le noterez, qui sont de relancer leur production. Et je pense notamment aux États-Unis, qui ont complètement désavoué Emmanuel Macron, ou les pays de l'OTAN, aussi enthousiastes soient-ils de faire rentrer la Finlande, la Suède dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui sont pour le coup des violations des traités qui ont été conclus à l'époque avec la Russie, mais bon, c'est pas grave. Bref, les États-Unis, en fait, là, ils ont d'autres priorités, et même Biden, en fait, là, ne veut plus financer la guerre en Ukraine, donc c'est plié, en fait. C'est plié. Macron a voulu faire du zèle en jouant le meilleur défenseur de ses maîtres, la bourgeoisie financière américaine, mais même la bourgeoisie financière américaine, en fait, elle se dit non, mais en fait, là, nous, on a d'autres priorités, à savoir ne pas crever, ça ne marchera pas, mais on en est là. Et le truc, c'est que même au-delà de l'impossibilité matérielle et physique d'aller faire la guerre en Ukraine, les Français sont pas d'accord. Je rappelle que c'est pas parce que ça fait 50 ans qu'ils gouvernent en n'en ayant rien à taper de notre avis que là, on va volontairement accepter d'envoyer nos maris, nos fils, nos parents crever sur les fronts ukrainiens
pour qu'en plus ils puissent délocaliser notre agriculture là-bas. Et les Français le savent, ils le sentent dans l'opinion publique. Toutes les démonstrations d'hystérie collective médiatique, ça ne prend pas en fait, ça ne prend plus. Et la peur marche de moins en moins. Parce que entre la peur du méchant fou Poutine qui demain va attaquer la France et qui va mourir de toute façon dans 2 semaines à cause de ses 12 cancers et que ça fait 2 ans et demi qu'il est censé mourir dans moins de 6 mois parce que il est très très malade. Entre cette peur-là et la peur bien réelle de ce que c'est que d'aller faire la guerre et d'aller crever au front, je pense que tu vois, les Français sont quand même pas stupides. Ils voient bien qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus définitif et qui est beaucoup plus réel. Et d'ailleurs, même envoyer du pognon et de l'aide, ce avec quoi il y avait une majorité de Français qui étaient d'accord au début du conflit, là, d'après les sondages d'opinion, d'après les derniers sondages, en fait, ils sont de moins en moins nombreux. C'est-à-dire que là, on doit avoir un Français sur 2 qui est d'accord pour qu'on aide l'Ukraine. Sans même parler d'envoyer des troupes ou d'aller faire la guerre. Après, l'avis du peuple français, il s'en tape. Donc ils vont continuer d'envoyer plusieurs milliards, là 3 milliards, pour aider ce pays, qui compte quand même parmi les pays les plus corrompus de la planète, pour l'aider à rester à la botte de la finance internationale. Mais franchement, hein, je vous le dis, si ça nous paraît de plus en plus gros et de plus en plus délirant, c'est aussi parce que la mascarade est sur le point de se terminer. Comme je vous le disais, l'histoire, elle tourne, et là, le réel, le besoin réel de production est en train de reprendre sa place en politique et en géopolitique. Alors on peut le déplorer, on peut s'en réjouir, c'est comme vous voulez. Pour moi, c'est pas une question de est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas, mais c'est une question d'accepter la réalité en face. Parce que dans tous les cas, on va pas avoir le choix que de faire avec. Et donc il va falloir faire ce que aucun dirigeant français jusqu'ici n'est prêt à faire, c'est accepter cette réalité. Que la démondialisation est en marche, que la bourgeoisie financière est en passe de s'effondrer à la fois sous le poids de ses propres contradictions et des monstres qu'elle a créés finalement, et aucune communication politique fondée sur du vent ne pourra venir arrêter ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à faire vivre le débat, l'avenir de la France étant trop important pour le laisser à quelques cinglés et quelques hystériques de plateau télé. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo autour de vous si vous trouvez que son contenu est pertinent et à vous abonner à la chaîne en activant bien sûr la cloche pour recevoir des notifications quand je poste un nouveau contenu. Sur la suite de l'histoire, ça tombe bien, j'ai écrit un livre entier dessus sur les raisons pour lesquelles les producteurs doivent désormais prendre la place de la classe dirigeante. Vous pouvez donc précommander ce livre, il est venu le temps des producteurs, jusqu'au 1er avril sur la page Tipeee de précommande via le lien qui se trouve donc juste en dessous de la vidéo. J'essaye dedans d'apporter une explication aux temps difficiles que nous vivons en France et qui, eux non plus, ne sont pas le fruit du hasard. J'essaye de donner un sens à ce qui semble ne pas en avoir, mais aussi des pistes pour nous en sortir. J'ose espérer proposer une explication qui soit en tout cas beaucoup plus satisfaisante que les moulinets du bras de la classe dirigeante dégénérée et des élites politico-culturelles qui sont les nôtres et qui cherchent à nous embrouiller pour mieux nous la mettre à l'envers. Et eux d'ailleurs, dans mon livre, ils en prennent aussi pour leur grade, hein, c'est probablement la raison pour laquelle aucun éditeur n'a accepté de le publier et la raison pour laquelle je me fais régulièrement traité de complotiste et de populiste. Mais à titre personnel, j'ai toujours de l'espoir, car je sais que les derniers seront les premiers, alors haut les cœurs, tout n'est pas perdu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là bien sûr, surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.